les podcasts Web Girondins, le talk. Je me suis déjà exprimé assez régulièrement, mais dernièrement, il y a deux choses qui sont venues un peu compléter la situation et l'analyse. Il y a cette enquête qui a été faite par Vincent Romain, Nicolas Paolersi, c'est ça. Et ce livre édité aux éditions, je crois, Sud-Ouest, qui raconte cette descente aux enfers et comment on en arrive à tout ça. Et j'invite tous les supporters girondins qui ont envie d'y voir clair, de regarder ce livre, de lire ce livre. Pour comprendre comment on arrive à une telle situation, comment on se retrouve, on va dire, dans l'eau du tableau de la première division et on arrive au milieu amateur. Voilà, il y a eu aussi une enquête de Mediapart qui a apporté d'autres éléments à charge de la gestion actuelle de Gérard Lopez. Normalement, ça devrait permettre à certains supporters qui n'avaient pas forcément les idées complètement claires par rapport à ça, d'y voir un peu plus clair. Voilà, pour moi, les choses, elles sont. Ça fait un petit moment qu'elles le sont parce que je sais ce qui s'est passé à Lille. Comme vous le savez, je connais le président de Lille et je sais comment ça a été géré avant. Voilà, même méthode à Bordeaux. Donc, je suis pas du tout un, un supporter de la présidence actuelle, vous pouvez l'imaginer. Et voilà, je pense que pour que ce club puisse repartir vraiment sur des bases saines, ça ne pourra se faire que sans Gérard Lopez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, on est descendu très très bas. On peut descendre encore plus bas, mais on est descendu déjà très très bas puisque nous sommes amateurs maintenant. Oui. Donc voilà, le mal qui a été fait est considérable. Il faudra beaucoup de temps pour reconstruire ce club, forcément. Il faudra être très patient. Mais je pense que c'est possible à partir du moment où tu n'utilises pas les mêmes recettes. Parce que les recettes que tu as utilisées depuis que Gérard Lopez est à la tête de ce club t'ont fait descendre de la première division à la 4e division. Donc comment c'est possible que le même président ou le même, on va dire, la même la même responsable puisse inverser la tendance alors que il a mené le club dans une situation que ce club n'a jamais connue. Voilà, c'est pour moi c'est du bon sens tout ça de faire cette analyse-là et je suis toujours très étonné en fait qu'il y ait encore des gens dans l'entourage des Girondins de Bordeaux qui n'arrivent pas à faire cette analyse factuelle. Je vais pas en rajouter sur Gérard Lopez, mais c'est une analyse factuelle d'une situation voilà, où il t'a mené au fond du fond. Le jour où ça sera clair, le jour où, je dirais, on pourra avoir pour avoir une unité, je pense qu'il faut que le diagnostic il soit clair pour tout le monde. Et puis à partir du moment où il est clair pour tout le monde, peut-être que là on pourra arriver à avoir une unité, parce que c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que la construction elle ne pourra se faire que si on arrive à trouver une unité. Et là je vois bien qu'il y a dans les suiveurs des Girondins de Bordeaux, il y a beaucoup de tension, même d'agressivité parfois. Et ça, c'est assez inquiétant, c'est troublant, parce que moi j'ai connu vraiment un club qui était familial, il y avait un état d'esprit extraordinaire où il y avait vraiment une relation qui était puissante entre tous les acteurs, c'est-à-dire les joueurs, les dirigeants et les supporters. C'était, je veux dire, aller à l'Escure, c'était une ambiance passionnelle mais conviviale. Et voilà, moi j'ai beaucoup de peine à voir en fait, voilà, les supporters qui se tirent dessus entre eux carrément même, voilà. Donc c'est dire à quel point ça fait beaucoup de mal tout ça.